Procéder à l'assemblage du cadre sur la base optique. Donc voilà, ici. Ouais, le périphérique, ce qu'on appelle le périphérique. Le périphérique, voilà. On va le positionner. Alors il faut quand même faire attention que la partie ici, là, ici, de la vis, ici, là, elle soit bien rentrée en fait. Voilà. Vous n'allez pas pouvoir le. Voilà, donc là on voit que c'est rentré. Ça s'est enclenché sans problème. On retourne l'ensemble et on utilise les vis de quelle longueur, je sais Alors M410 normalement. M410. Ou M412 ça marche aussi. Hein. M412, oui, voilà. Et on va fixer le fond avec les 5 vis. Donc on met d'abord toutes les vis sans forcer et à la fin on va serrer. Voilà. On fait ça rapide, hein, Pierre. Oh là là. Bah, écoute, hein. Avec dextérité, juste avec une main. Bravo. T'as vu ça? Voilà. Encore les vis. Oh, elle est planquée celle-là. Ah ouais, juste derrière le système de motorisation. Ouais. Encore un peu et on pouvait pas motoriser, dis donc. C'était fait là, pour, hein, on dirait. Et il manque une vis. Bah, elle est là. Non, elle n'est pas là. Elle est là-bas. Ouais, voilà, c'était caché. Ouais, c'était caché. Voilà, donc là on va procéder au serrage modéré. Hein. En 3, moi j'aime bien. Voilà, dès que ça fait on arrête. Voilà. Ça fait crac, c'est pas bon. Ouais, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est fini. D'où l'intérêt de mettre des rutex, ça évite qu'ils remontent. Voilà, donc là on a procédé au montage. Maintenant on va procéder au raccordement des différents éléments avec la mini-carte. La mini-carte, je vous rappelle, connecteur vers le bas, et elle va aller dans son encoche ici. Donc déjà on va procéder à la fixation des deux connecteurs en dessous. Donc là on a le réseau, ça veut dire les féoles du réseau. Donc les féoles du réseau, c'est ce petit câble qui va sur les féoles qui est là-bas dessous, hein, sous le moteur de défente. Donc réseau, il y a un détrompeur. On ne peut pas se tromper. Donc on ne se trompe pas. Voilà. Détrompeur, on ne peut pas se tromper. Après, donc les féoles de la focalisation, M2. Donc on le positionne ici aussi. Voilà, on ne peut pas se tromper non plus. Ensuite, on va mettre. Alors celui-ci, c'est. Donc en rouge, c'est la photodiode. La photodiode. Alors on a mis une couleur pour nous, hein, pour bien se repérer. Vous pouvez le le connecteur faire d'en ou pas, haut. c'est pas grave. Donc le connecteur d'en haut, orange sur orange, voilà. Mais de toute façon, le orange, il va vers le haut. Et le connecteur bleu, qui va donc en dessous. Et ça, c'est la LED. Ça, c'est la LED d'éclairage de la fente tournante. Et ensuite, eh ben, on va provisoirement positionner la carte dans son support ici. Même définitivement. Définitivement, voilà, sauf s'il y a des fils qui se croisent et tout, à ce moment-là, on fait un petit arrangement, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là, il faut un peu jouer. Il faut un peu jouer. Voilà, il faut qu'elle soit bien enquillée au fond, autrement tu n'arriveras pas à fermer le boîtier après. Voilà, ça y est, magnifique. Clac, ça a fait clac. Voilà, les fils sont plus ou moins bien positionnés, il n'y a pas de problème. Hein. Ah ouais, c'est bon. Voilà, c'est mieux. Là, tu peux mettre aussi le fil 8 brins dans son trou. Ici, là. Lequel? Là, ici. Tu ah oui, ça, le fil qui est multibrin, là, que l'on va ramener ici, là, sur la carte. Pareil, détrompeur, donc on ne peut pas se tromper. Sur la carte Arduino, la carte mère. Et les fils vont passer ici, voilà. Et donc les fils peuvent rester en hauteur du moment qu'on n'est pas dans le faisceau des miroirs. Il n'y a aucun problème si les fils sont en hauteur. Procéder à la mise en place du moteur de focalisation ici. Donc dans un premier temps, il faut veiller à sortir le plastique de l'axe à fleur avec le boîtier pour être sûr que quand on va enclencher le moteur, ça va se faire dans de bonnes conditions. On met le moteur dans le logement, ici, voilà. On le tourne, il n'y a aucun problème là-dessus. Et on va mettre les deux vis de fixation, que je n'ai pas. Bah, les pleines. Chut. Silence, ça tourne. Allez, vas-y. On a trouvé. Voilà, nous avons retrouvé les vis, donc on en profite pour les mettre avant qu'elles redisparaissent. Une vis en place. La seconde ici.
Normalement, ça doit le faire sans problème. C'est le cas. Voilà. Et on serre, comme d'habitude, modérément, vu que c'est du plastique. Voilà. Le moteur est en place. Maintenant, on va effectuer son raccordement. Donc, on sait qu'au niveau du raccordement, ça va rentrer par ici dans le boîtier. Alors ça, c'est le moteur Voilà. de focalisation, donc Voilà. c'est le P3. P3. Et P3, il est Alors, en haut, on a mis un petit repère vert avec des pas se feutres tromper. pour ne pas se tromper, pour préparer le terrain, comme on dit. Je vous conseille de faire de même. Voilà. Donc, premier connecté. Donc, quand ça va rentrer, on va pouvoir mettre le fil à l'intérieur. Voilà. Tu peux en profiter pour mettre le moteur de fente. De fente. Comme Alors, ça, on passe lui, par la petite le encoche. moteur de sur le fente, on va passer par ici. On va le mettre après. D'abord, on va le brancher. Alors, donc, on l'a repéré violet. Donc, c'est le connecteur côté. On fait le qui est ici. P2. P2, semble-t-il P2, oui. On l'enclipse, voilà. Et on va délicatement le positionner avec les autres fils. Voilà. Et là, on va s'occuper maintenant du moteur. Est-ce qu'il est le moteur Il est là, c'est celui-là. c'est celui-là. Ouais. Oui, le moteur du réseau. Passe Donc, le par moteur dessus. réseau va passer par en dessous et va rentrer aussi sur le côté, donc comme on a dit tout à l'heure, sur le côté de la carte électronique. Donc rouge sur rouge, ça tombe C'est bien. le premier. C'est la même couleur. C'est le premier connecteur, c'est le P1. P1, voilà. Et là, montre, tout est montre à positionné. la fin comment ça donne. Voilà. Donc voilà, vous avez les trois moteurs de raccordement. On continue donc l'assemblage du Spectro. Donc un petit truc délicat, mais on y arrive. Il faut mettre la bague de serrage De la caméra de la caméra ASI. Voilà, donc là apparemment je suis pas loin du... Voilà, elle est en place. Hein, ici on va pouvoir... On peut la mettre en place avant, mais bon, Voilà, on il peut vaut mieux la mettre mettre maintenant, c'est fait, au moins comme ça ne s'échappera pas. Là maintenant on va prendre un serre-joint. Serre-câble, pardon. Serre-joint, c'est un peu costaud. Hein. Serre-joint pour le Spectro. Voilà, on va essayer de serrer les câbles ou au préalable sur la vis longue, comme on vous avait signalé tout à l'heure, j'ai positionné un écrou avec une rondelle pour pouvoir, disons, le câble tenir à l'arrière de la rondelle. Donc Voilà. c'est les serre-câbles pour éviter que les câbles de LED et de photodiode ne passent devant le faisceau. Et aille gêner le réseau aussi. Voilà, donc là, on ici, a un serre-câble de fait. Et on va faire le deuxième serre-câble. Donc on l'a déjà positionné dans les encoches prévues à cet effet. On l'a fait avant parce que c'est un petit peu délicat, il faut prendre du temps pour le faire. Ouais, on voit très bien ici le serre-câble qui passe. On prend en sandwich tous les câbles qui viennent de la mini-carte. Et on va essayer de les rassembler de telle sorte à ce qu'ils soient derrière la lentille et non pas devant. Voilà. Ouais, devant pas les lentilles, devant les miroirs. Les miroirs, voilà. Alors derrière les miroirs, c'est ça. Derrière le Comme miroir ça, M2. ils ne vont pas venir gêner Voilà. le faisceau optique. Derrière le miroir M2 essentiellement. Voilà. Allez, Donc, on peut tu serrer. serres. Voilà, modérément dans un premier temps. Voilà, on Ouais, il n'y a plus vérifie. qu'à couper après les. Et après, on coupera et on repositionnera les câbles correctement. Voilà. Allez, on va mettre un petit coup de pistocole sur l'entrée ici des câbles, parce que ça fait de la lumière. Donc un petit coup de pistocole noir, ça permet de bien faire l'étanchéité à la lumière. Voilà, juste sur les câbles et dessous, hein, sur la partie en dessous, là, si tu peux arriver à en mettre un peu. Là, ici, là. Ouais, c'est ça. Voilà, parfait. Ok. Voilà, tu étales un petit peu. Et après, on met le capot par-dessus pour faire l'empreinte du capot. Comme ça fait bien l'étanchéité. Voilà. Et ça va refroidir la colle. Et après, on attend que ça soit refroidi pour l'enlever. Et là, à ce moment-là, ce sera bon. Voilà, on a trouvé d'autres problèmes de lumière. Donc on va mettre ici. Voilà, écarte un peu les fils là. Les fils, voilà, Vas-y, comme ça. écarte-les et fais jouer. Voilà, que ça rentre un peu partout. Voilà, je pense que là on est bon. Voilà, J'ai remets un peu les les fils, fils comme ça. en place vers l'intérieur Du moitié. du boîtier et ce sera bon. Voilà. Voilà.
On va attendre que ça sèche. Voilà, là maintenant on va mettre le capot. Donc il va falloir prépositionner Capot les de fils. l'électronique, hein, c'est Le ça? capot de l'électronique qui est ici, voilà. Donc la partie ici c'est pour l'USB et la partie ici, voilà, les fils vont rentrer ici. Hein, Ah, la petite d'accord. fenêtre, en fait, c'est pour le connecteur réseau. Voilà, Et on passe les fils à l'intérieur de la petite fenêtre voilà, à on y côté. va délicatement quand même parce que faudrait pas. On va faire gaffe Voilà, à là c'est l'USB. bon, là l'USB est largement dégagé. Ici c'est bon, les fils sont bien. Ici on regarde un petit peu si on rentre ou si on sort davantage de fils, ça vous pourrez le faire après. Et là on va prendre une vis M330 30 pour cette partie-là. Ici, Alors là, il faut bien la centrer. Voilà, il faut Trouver bien le la trou. centrer, voilà, elle est là. Et des M3, Ouais, les M320 ou M318, ça marche. voilà, 18 ou 20 ici pour les deux autres positions du capot. La clé est ici. On va tenter d'attraper le pas de vis qui est derrière. Et apparemment, ça mord. Voilà. Ici aussi. Voilà. Et ici, on va finir avec celle-ci. Bon, voilà, et tu montres le capot tout fait. Voilà, tout le installé. capot monté. Hein, donc, voilà. Ok. Ici avec l'USB. Et les câbles qui rentrent ici. Alors, si vous avez de la gaine ou du scotch ou quoi que ce soit, vous pouvez finir selon le matériel que vous avez en magasin chez vous. Voilà.